Bonjour à tous et une nouvelle fois, merci d'être au rendez-vous avec cette nouvelle vidéo. Je vous parle bien sûr de non-dualité. Je vous parle d'art, de méditation, de tout un tas de sujets qui tournent autour de cela, que ce soit des outils ou des thèmes qui vont dans le même sens. Et je vous ai souvent parlé d'un cours en miracle. Le cours en miracle, ce n'est pas la seule voie possible. C'est une des manières d'accéder à la non-dualité. Je vous en parle beaucoup parce que c'est mon propre cheminement. C'est en 2018 que j'ai lu cet ouvrage qui a été vraiment le déclic pour ma transformation intérieure. Toute ma vie, j'ai cheminé spirituellement, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait un petit peu tout ce que je pouvais trouver dans le but d'être différente de qui j'étais, d'être meilleure, d'être une meilleure personne, parce que j'avais dans l'idée que nous étions là pour devenir meilleurs que ce que nous sommes. Et comme pour beaucoup de personnes, c'est suite à un choc émotionnel que les cartes ont été rebattues. Pour ma part, il s'agissait de la perte d'un de mes enfants. Et ce deuil, cette profonde douleur m'a fait remettre en question tout ce sur quoi ma vie était fondée à ce moment-là. Et évidemment, pour sortir de la souffrance, eh bien, j'ai lu, j'ai cherché. Bon, je vous dis, comme toutes les personnes qui sont dans un moment très chaotique de leur vie, on cherche une issue en fait pour ne plus souffrir. J'ai lu énormément de livres jusqu'à ce que je tombe sur un cours en miracle. Et à la lecture de ce livre, j'étais tellement bouleversée par ce que je découvrais, ce que j'intégrais, ce que je pouvais vraiment constater par moi-même, que ça a tellement changé en fait mon fonctionnement, ma manière de voir la vie, de la vivre, que il n'y avait plus que ça qui comptait en fait. Je travaillais à mi-temps à ce moment-là et l'autre mi-temps, je le consacrais à l'étude de ce livre. Donc j'y passais entre 2 et 4 heures par jour. Parce que là, j'ai compris que c'était pas le livre en lui-même qui était important, mais c'est la découverte que je faisais à travers ces enseignements. Parce que ce sont des enseignements à mettre en pratique, c'est pas uniquement de la lecture. Et donc, il me tient à cœur de vous partager ça parce que quand on a quelque chose qui nous rend super heureux, ben moi je trouve qu'on a envie de le partager aux autres pour qu'ils puissent connaître la même joie. Cependant, je reconnais que ce livre est difficile d'accès, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos pour vous le présenter de différentes manières. Alors il y a d'autres voies, celles qu'on appelle par exemple l'Advaita. Ce sont les enseignements sacrés qui proviennent de l'Inde, qui sont pour la plupart des écrits extrêmement anciens, et d'autres qui sont plus récents, comme ceux de Ramana Maharshi par exemple. Et Ramana Maharshi, c'est quelqu'un que j'ai aussi beaucoup apprécié de prendre connaissance de ses textes, de lire les ouvrages qui parlent de lui, de sa manière de voir le monde et les choses, parce que en fait ça se recoupe vraiment. Les deux voies se regroupent. Et puis, il y a d'autres auteurs aussi plus modernes, de l'Occident ou de l'Orient. Et quand on les lit tous, ils racontent la même chose, même si c'est avec des mots différents, mais tout va dans le même sens. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la non-dualité. La non-dualité, c'est le fait de reconnaître, de ressentir en soi, de le vivre, qu'on fait tous partie de la même unité, qu'on provient tous de la même source. Alors ça, je pense que je vous l'ai bien expliqué dans les vidéos précédentes et je ne vais pas encore redéfinir ça aujourd'hui. Et puis une définition, bon bah c'est pas quelque chose de complètement fermé. Il y a différentes manières d'expliquer cela. Mais il y a un sujet très particulier dont on ne parle pas suffisamment dans cet éveil des consciences. Tout le monde parle de l'éveil, parle du fait de retrouver sa véritable nature. Et oui, effectivement, c'est cela. C'est ça, l'éveil des consciences. C'est le fait de pouvoir se reconnecter au soi profond, de réaliser que nous ne sommes pas seulement ce corps que nous habitons. Ce corps, il est temporaire.
Alors effectivement, c'est très important cette reconnexion au soi. Mais le but est plus large que cela. Si on reconnaît sa véritable nature, alors forcément on doit reconnaître celle des autres. Et si on est dans le 1, ça veut dire que les autres et soi, on a la même importance. Ouh, et là ça commence à chatouiller parce que quand on regarde autour de nous les gens dans le monde, il y a les gentils, il y a les moins gentils, il y a les méchants et il y a les très méchants. Alors effectivement, dans les faits, dans la vie de tous les jours, il y a des actes abominables qui sont commis. Et les enseignements dont je vous parle, les enseignements sacrés de l'Advaita ou d'un courant miracle, ils nous parlent du fait que, comme nous provenons de la même source, sur ce plan-là, nous sommes tous parfaits. Et dans ce monde, ceux qui se comportent avec amour, manifestent cet amour de la source, cet amour de leur être profond. Et ceux qui font souffrir les autres, qui ne savent pas, qui ne peuvent pas montrer leur amour, en fait, ils appellent l'amour. C'est un cri, c'est un appel à l'aide, en fait. Alors évidemment, ça ne fait pas du tout plaisir à ceux qui sont soumis à ces souffrances ou à ces violences, on ne va pas nier. Mais le courant miracle, pour revenir à lui, dit toujours qu'il n'y a que deux possibilités. C'est soit l'amour ou la peur. L'amour nous fait faire tout ce qui est beau, compatissant, serviable, voilà, tout ce qui part de bons sentiments. Et puis la peur, elle produit tout le contraire. La peur, elle provient de ce sentiment de séparation et elle se manifeste par la tristesse, par la colère, par la frustration, par tout un tas de sentiments et d'émotions qui pointent vers la séparation. Je me sens séparée de toi, je n'obtiens pas ce que je veux, ou je suis triste parce qu'il me manque ceci ou cela que toi tu as, etc., etc. Donc, à l'arrière-plan, c'est toujours la peur. Et si on parle amour, peur, séparation, unité, on ne peut pas soit retourner à la source et se sentir le un avec les autres, et en même temps les pointer du doigt et ne voir dans les autres que le mal ou que le fait de se sentir supérieur aux autres. Parce que là, on n'est pas du tout dans le 1. Le 1, c'est tous depuis la même source. Même si les manifestations sur le plan humain sont à différents degrés entre le bien et le mal. Le bien et le mal, c'est la dualité. Et c'est vrai que c'est ça qu'on est venu expérimenter aussi. Mais avec cette nécessité de se souvenir de qui on est. Et du coup, de se souvenir de qui sont les autres. Et c'est là que la notion fondamentale, mais je dis bien fondamentale, de l'éveil des consciences, va aller dans cette direction d'amour. Alors l'amour, il se manifeste comment ? Quand on est dans l'amour, on est dans la paix, on est dans la joie. Mais pour vivre cet état-là, on ne peut pas en même temps être dans la rancœur. Et donc, vous comprenez où je veux en venir, c'est le pardon. Alors le pardon, qu'est-ce que c'est ? Le pardon, pour la plupart des gens, c'est de se dire, toi, tu m'as fait quelque chose qui n'est pas bien, que je juge pas bien, mais moi, dans toute ma grandeur et en tant qu'être spirituel, je vais te pardonner. Et quelque part, on soumet l'autre à un état inférieur au sien, puisque nous avons cette grandeur d'âme d'accorder notre pardon à l'autre. Et ça, ce n'est pas juste non plus, parce qu'on s'éloigne à nouveau du 1. Le cours en miracle, il dit que tout ce que nous vivons sur cette terre est une forme d'illusion. La Bible, elle dit que Adam s'est endormi.
dans un profond sommeil. Et nulle part, elle ne parle de son réveil. Et le réveil en question, c'est cet éveil dont je vous parle, cet éveil à notre véritable nature. Donc, on dirait que l'humanité est toute entière plongée dans un sommeil et que nous sommes tous appelés à sortir de cette illusion, sortir de ce rêve dans lequel nous sommes plongés et dans lequel finalement nous ne sommes pas si éloignés que ça de Dieu, nous ne sommes pas vraiment séparés, Dieu ou la source, c'est comme vous voulez l'appeler, mais nous n'en sommes pas vraiment séparés puisque nous ne faisons que dormir. Donc si vous comprenez bien la symbolique de tout ceci, sortir du rêve, nous éveiller à notre véritable nature, nous fait prendre conscience de notre perfection et de celle des autres sur ce plan-là. Et sur ce plan-là, si on est tous parfaits, eh bien le pardon n'a pas lieu d'être. On n'a pas à pardonner puisque tout le monde est parfait. Donc vous voyez l'ampleur que ça prend, le pardon, le vrai pardon, c'est reconnaître que l'autre, qui vit dans l'illusion et qui ne s'en rend pas compte, commet des erreurs sur un plan terrestre, ok, et on va pas le laisser faire tout et n'importe quoi, on est bien d'accord, mais sur un plan supérieur, il est aussi parfait que chacun de nous. Et la notion de pardon, c'est ce qui se rapproche le plus de l'amour total quand on n'en veut pas aux autres. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va laisser tout faire et n'importe quoi. C'est pas ça. Imaginons, je ne sais pas moi, on va prendre un cas extrême, un meurtrier. On va pas le laisser poignarder tout le monde dans la rue. On va l'arrêter, on va prendre son arme et on va l'empêcher de faire du mal aux autres. On est bien d'accord là-dessus, ok ? Ça, c'est la justice des hommes qui va s'occuper de ça. Mais si on est vraiment dans cette quête d'éveil de la conscience, on ne va pas regarder cette personne en la jugeant. On va juste reconnaître qu'elle est dans une illusion et qu'elle ne se rend pas compte. Quand Jésus il dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est exactement de cela qu'il parle. Donc on ne dit pas « bravo, continue de faire le mal hein, ici sur terre », on empêche la personne de faire du mal aux autres. Mais en même temps, dans notre cœur, on n'est pas en train de la démolir et de la juger comme étant un monstre. Parce que sur le plan divin, cette personne a autant de valeur que nous. C'est juste qu'elle est dans un profond sommeil et qu'elle est tellement perdue qu'elle ne se rend même pas compte de la portée de ses actes. Je ne veux pas dire qu'elle ne se rend pas compte qu'elle fait du mal aux autres, mais elle ne se rend pas compte de la portée de ses actes parce qu'elle n'a pas cette vision, elle n'est pas éveillée, elle est complètement plongée dans son sommeil et elle ne voit pas l'ampleur de ses actes. Mais pour nous qui sommes sur ce chemin d'éveil, il ne faut pas perdre cette notion essentielle. S'éveiller, c'est facile de dire oui, je sais, je ne suis pas qu'un corps, je ressens au fond de moi la paix, le calme, je peux me connecter à une dimension supérieure, il m'arrive d'être hors temps, hors espace et de ressentir une paix profonde en moi. Oui, ok, ça, c'est déjà très très bien, mais c'est pas très difficile en soi. Pardonner, c'est difficile. Pardonner aux autres, c'est difficile. Pardonner à soi, n'en parlons pas parce que bien souvent, c'est envers nous-mêmes aussi qu'on a beaucoup de choses qu'on ne se pardonne pas, qu'on regrette d'avoir fait un jour ou l'autre. On éprouve de la culpabilité, on éprouve de la honte. Donc tout ça, ça va dans le sens du non-pardon de soi. Donc que ce soit le pardon vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi,
On a des choses à faire, hein. Mais en gardant en plus à l'esprit que le pardon, ce n'est pas accorder la miséricorde à quelqu'un, hein, lui faire l'aumône de nos faveurs, c'est plus que ça, c'est vraiment reconnaître sa divinité. Et ce que je vous dis là, c'est une des choses les plus importantes qui soit. Parce que l'éveil, sans cette dimension du pardon, c'est très limité. Et pour en revenir au cours miracle, la première année où j'ai lu ce livre, où j'ai pratiqué tous les exercices qu'il recommande, c'est au bout de 9 mois, il a fallu ce temps-là, c'est au bout de 9 mois que j'ai compris ce qu'était le pardon. Qu'un jour, vraiment, ça s'est intégré en moi. Et que j'ai enfin compris la profondeur de ce que je viens de vous expliquer. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pardonné. J'ai pardonné à une personne qui me causait beaucoup de tort. Et vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous le dire. Tous mes ennuis se sont arrêtés à l'instant même. Alors pour moi, c'est le plus beau témoignage que je puisse vous donner au sujet du pardon. Et non seulement j'ai arrêté d'en vouloir à cette personne, j'ai cessé de vouloir qu'elle se comporte différemment. J'ai vraiment arrêté tout ça. Et le soulagement a été tel, je me suis sentie tellement plus légère que j'ai pleuré et j'ai ri à la fois. Parce que le fait d'intégrer le pardon, le fait de réellement comprendre ce que c'est et le fait de lâcher, de laisser s'évaporer tout ce en quoi je m'étais accrochée, tout ce en quoi j'avais cru, tous ces jugements que j'avais portés, le fait de m'en libérer, mais quelle légèreté! Ça a vraiment ôté ce poids qui était en moi. Et cette légèreté, vraiment, oui, j'ai éclaté de rire et en même temps, j'étais baignée de larmes tellement j'étais dans la gratitude de ces instants magiques que j'étais en train de vivre. Et donc, le pardon, cette personne ne sait même pas, elle n'a même pas su à ce moment-là que je lâchais ou que j'étais dans le pardon. C'est moi qui en ai bénéficié. C'est moi qui en ai bénéficié la première. Et à la suite de cela, eh bien, je voulais pardonner à la terre entière, je voulais pardonner toutes les petites choses qui me heurtaient au quotidien, chez l'un ou chez l'autre, une voiture qui n'avance pas assez vite, quelqu'un qui m'agace à la caisse d'un magasin parce que ça traîne, la personne qui ne m'a pas dit bonjour comme j'étais en droit qu'on me dise bonjour, etc., etc. Toutes ces petites choses qui peuvent être agaçantes et qui sont aussi de la colère et donc de la peur en arrière-plan, eh bien, toutes ces petites choses-là, j'ai commencé à scruter mes propres réactions pour pouvoir faire ce nettoyage progressif. Alors c'est un nettoyage qui dure longtemps, hein, parce que c'est subtil tout ça, et on a énormément de choses, de gens, de situations pour lesquelles on est agacé dans une certaine mesure. Et le plus petit agacement, c'est de toute façon quelque chose qu'il faut nettoyer. Donc on a beaucoup à faire. Et ça continue, parce que ça m'arrive encore d'être agacée. La différence, c'est que je sais que je dois faire ce travail et je ne le néglige pas du tout. Voilà. Alors ça, c'était ma petite histoire, mais il se fait que il y a quelque temps, une femme m'a contactée et elle a écrit un livre dont elle m'a parlé. Et j'ai eu envie de le lire, alors je lui ai dit que j'allais lire son livre. Et quand j'ai commencé à le lire, eh bien, je ne l'ai plus lâché, parce que cette femme, elle a connu quelque chose d'effroyable. Et la fin de son livre, c'est le pardon total. Son témoignage est vraiment, vraiment, vraiment beau.
Et la semaine prochaine, c'est ce que je vais vous partager. Alors je ne vais pas vous le partager toute seule. Je l'ai invitée pour faire son interview et qu'elle puisse vous raconter elle-même le chemin par lequel elle est passée. Son histoire de vie, qui est un beau modèle vraiment à suivre. Et c'est une femme exceptionnelle. Et elle, le pardon, elle sait vraiment ce que c'est. J'espère que vous aussi, vous avez envie d'avancer sur ce chemin d'éveil, que vous prenez bien en considération tous ces aspects. Et je ne peux que vous encourager à faire ce délestage, vraiment à avoir une vie de plus en plus légère, parce que plus elle est légère et plus elle est libre. Parce que finalement, la rancœur, c'est une des contraintes à laquelle on s'astreint. Parce que c'est difficile de tenir tête à quelqu'un et de toujours en vouloir. Finalement, vous verrez que quand on pratique le vrai pardon, eh bien, au final, c'est plus simple que de faire la tête. Parce que dans le corps, on se sent plus relâché, plus léger. Donc voilà, j'espère donc que vous serez là pour la vidéo suivante. Je me réjouis vraiment de vous la présenter. Et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. À très vite.